Les invités de Marco, au micro et dans la radio. Au micro et dans la radio. Allez, notre invité aujourd'hui sur Radio Cool Direct, c'est Pierre Sicot, qui est maire de Castionnès. Bonjour Pierre. Bonjour Marco. Alors, intervention pour nous parler donc de la suite. Enfin, la suite, on la connaît puisque tu as posté un long message sur ta page Facebook. Et quand je parle de la suite, c'est bien sûr les élections municipales qui auront lieu au mois de mars. Et ta décision a été de ne pas te représenter. Pardon, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. C'était après réflexion, mais c'est une réflexion que j'avais entamée il y a déjà quelques mois. Et dans ma vie, j'ai toujours su me donner des limites, et puis j'ai toujours su que il fallait pas aller au-delà d'un certain temps. Et j'estimais que 3 mandats de maire, après avoir exercé également un mandat de conseiller municipal, c'est un total de 24 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup, ça demande de l'énergie. Alors je ne regrette absolument rien, encore une fois. Les mandats ont été passionnants, intéressants. J'ai rencontré des gens avec lesquels j'ai pu partager beaucoup de choses. Mais je pense qu'il faut une nouvelle respiration, une nouvelle énergie, et que il fallait tout simplement laisser la place à d'autres pour porter les destinées de la commune. C'est une décision qui a été facile à prendre ou pas? Bon, je sais que ça a été mûri. Non, c'est pas facile à prendre du tout. C'est pas facile parce que c'est une page qui va se tourner, parce que du jour au lendemain, je sais très bien que les choses vont s'arrêter, ce qui est normal. Non, c'est très difficile à prendre. Il faut avoir une certaine volonté, il faut avoir du caractère. Comme il faut du courage pour y aller, il faut du courage aussi pour s'arrêter. Mais encore une fois, il faut peser le pour et le contre, et puis il faut aussi prendre du recul. Et je me dis que partir maintenant, après avoir fait un bon travail, c'est raisonnable, parce que il y aura toujours un dossier que l'on aura envie de mener, il y aura toujours quelque chose qu'on aura envie de voir aboutir. Donc ça peut être sans fin, et j'ai pas voulu tomber dans cette spirale. Et surtout, j'ai pensé à mon village d'abord, et je pense que ce village a besoin maintenant d'une énergie nouvelle. Et je n'étais pas certain de pouvoir parce que là, on va avoir un mandat de 7 ans, et je n'étais pas certain que au bout de ces 7 ans, je serais à même de continuer à porter Castionnès avec la même énergie. Alors du coup, je suppose que tu vas passer le flambeau. Comment ça va se passer? Enfin, quand je dis passer le flambeau, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, tu savais pas encore si tu allais te représenter, oui, et si vous pouvez passer le flambeau à quelqu'un d'autre de ta liste, hein, c'est ça, de ta partie. Oui, c'est ça. Alors effectivement, il y a un adjoint qui est Sébastien Morès qui m'en a parlé et souhaitait partir donc aux élections. C'est un choix qui me convient. Alors il y aura a priori 2 autres listes, donc les habitants du village auront le choix entre 3 candidats possibles. Peut-être qu'il y en aura-t-il encore un autre ou une autre. Moi, à titre personnel, je soutiendrai Sébastien Morès. Je n'appellerai pas un vote parce que j'estime que je n'ai pas à le faire. Chacun fera ce qu'il voudra, mais comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire dans les colonnes du journal Sud-Ouest, à titre personnel, je voterai pour Sébastien Morès, parce que j'estime qu'il a les capacités, il a cette énergie dont je parlais tout à l'heure, et puis il a surtout les compétences, parce qu'il a été durant 2 mandats adjoint à la mairie, qu'il a été attaché parlementaire de Jean-Louis Costes, donc il connaît parfaitement les rouages de notre politique locale, et c'est important. C'est important d'avoir quelqu'un qui a déjà cette connaissance, de manière à ce que très très rapidement la nouvelle équipe puisse se mettre au travail. Allez, je suis avec Pierre Sicot, le maire de Castionnès. Alors je lisais dans la presse, Pierre Sicot tire sa révérence. Ça va bien quand on connaît l'amour de la scène que tu as. Ça, oui. Ce côté scène, tu vas le garder. Tu tires pas ta révérence, le côté artistique. Oui. Je vais en profiter pour vivre mes passions, c'est-à-dire que
je compte continuer à investir avec un club de service qui est le Rotary, pour lequel j'ai beaucoup d'attaches. Continue à travailler comme bénévole avec beaucoup d'autres, d'ailleurs pour l'Institut du Cancer, l'Institut Bergonié. Et puis, bien entendu, le spectacle autour de Charles Aznavour qui continue encore, puisqu'on a des demandes, on a encore, durant l'année 2026, encore pas mal de dates. Donc, je vais continuer à vivre ma passion pour la chanson française et pour Aznavour. Tu as annoncé cette décision via Facebook, mais je suppose que tu as dû l'annoncer aussi à tes administrés un petit peu au fil du temps, quand tu les croises dans la rue. Comment ça s'est fait ? Oui, ça s'est fait de manière discrète, c'est-à-dire que j'avais prévenu avant de le faire sur les réseaux sociaux et avant de le faire par voie de presse ou par radio, j'avais prévenu mes amis les plus proches de ma décision, donc ils n'ont pas été surpris. Les administrés, je pouvais pas prévenir tout le monde, donc tous ceux que je croisais et qui me posaient la question ont été également avertis. Maintenant ça y est, ça a fait le tour là depuis 48 heures. Donc là maintenant, je pense que tout le monde est prévenu, mais je pense qu'il fallait le faire suffisamment tôt. Donc là, on est à 4 mois du premier tour. C'est bien, comme ça les gens vont pouvoir maintenant réfléchir et faire connaissance avec les futurs candidats. Alors bon, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu vas garder comme souvenir ? Mais je suppose qu'il n'y a pas qu'un souvenir que tu vas garder durant tes 18 ans de maire. C'est ça, 18 ans oui, de maire. 18 ans. C'est quoi ? La première des choses, c'est que j'ai été surpris par et quelque part, j'allais dire flatté, mais c'est pas vraiment le mot qui convient. Heureux de constater que ce mandat de maire reste le mandat de la proximité. Malheureusement, dans nos communes rurales, beaucoup de choses ont disparu. Beaucoup de choses, notamment au niveau des pouvoirs publics, et la seule branche à laquelle se raccrocher souvent, c'est la mairie. Donc il y a le maire, les conseillers, les équipes municipales, les agents, qu'il faut pas oublier, jouent un rôle extrêmement important en matière de lien social, en matière d'information, en matière de protection des personnes. Donc ça reste quelque chose de très 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 important dans le paysage français et surtout dans nos milieux ruraux. Donc je suis heureux et je l'ai dit, fier d'avoir contribué à participer à la vie d'une commune, parce que véritablement le maire reste un acteur central, si ce n'est le plus important dans une commune. Est-ce qu'il y a des déceptions aussi également ? Je suppose qu'il y en a un peu, peut-être, non ? Ou pas du tout ? Oui, bien sûr. Les déceptions, c'est de pas avoir peut-être réussi tout ce qu'on aurait voulu, c'est d'avoir manqué de crédit. Mais la période est compliquée, elle l'est pour tout le monde. Donc moi, je rejette les erreurs sur personne d'autre. Je crois qu'à tous les niveaux, chacun a essayé de faire ce qu'il pouvait. Chacun essaie de faire ce qu'il peut avec les moyens du bord. Oui, la déception, c'est quelquefois d'être obligé de dire non, parce qu'on ne peut pas mener tous les projets, parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, parce qu'on ne peut pas dire amen à tout. Quelquefois, c'est frustrant, ça empêche de dormir aussi sur certains dossiers, mais c'est la vie. C'est la vie. On est dans une société maintenant où il y a moins d'argent, où les difficultés sont plus grandes, où il y a moins de cohésion peut-être aussi au niveau des populations. Donc, voilà, c'est un des regrets que j'ai. Mais c'est la période et c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas pu faire grand-chose malheureusement. Il y a eu aussi cette période, comme beaucoup de maires, d'élus, tu t'es confronté à ce Covid, c'était inédit ça pour une municipalité. Ça c'est quelque chose que tu vas garder en souvenir ? Ah oui, parce que ça a été inédit bien sûr, mais c'était violent.
ça a été très très violent parce qu'en quelques jours, on s'est retrouvé avec des populations confinées. Je me souviens effectivement de gens qui étaient tout seuls. Donc on a essayé avec l'équipe en place à l'époque, on a appelé les personnes, on allait voir ceux et celles qu'on pouvait voir avec des masques, je m'en souviens, essayer de trouver du gel hydroalcoolique pour la maison de retraite, pour les personnes qui étaient à domicile. Oui, c'était une période où les gens étaient isolés, malheureux, certains se sont refermés sur eux-mêmes, certaines personnes, certaines associations n'ont jamais retrouvé le niveau de cohésion et d'échange qu'ils avaient auparavant. Ça a été une période, oui, qui va rester dans les annales et dans les mémoires, incontestablement. Donc du coup, sur ta liste actuelle, est-ce qu'il y en a qui repartent, d'autres ça arrête? Comment ça va? Non, il y en a qui arrêtent parce qu'atteints par eux aussi, ils estiment qu'ils ont fait leur temps. Là, maintenant, il est un petit peu trop tôt pour le dire parce qu'il y avait des gens de l'opposition. Donc là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, ni sur quelle liste on va les retrouver, mais de l'équipe, oui, il y en a quand même qui arrêtent parce que bon, ils ont jugé que le temps était venu de passer à autre chose. Quand on est maire d'une bastide comme Castillonnès, c'est un maire à temps plein, qu'il faut être. Non, pas vraiment, parce qu'il y a quand même, disons, c'est une petite commune encore. Mais disons que chemin faisant, si l'on veut véritablement faire avancer les choses, si on veut porter des dossiers, il faut y consacrer énormément de temps. Donc, ayant pris ma retraite professionnelle, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à la mairie, mais une mairie. C'est l'auberge espagnole, hein, on y trouve ce qu'on y apporte. Donc, encore une fois, si on veut faire avancer les choses, il y a toujours un dossier qui est là, qui est ouvert et qui ne demande qu'à être poussé. Donc, après, on est souvent appelé parce que il y a des choses moins marrantes, des interventions avec la gendarmerie, les pompiers, ce sont des choses qui arrivent aussi. Après, j'ai pas été vraiment embêté jour et nuit, comme ça peut arriver dans certains endroits. Faut être franc. Mais c'est quand même très prenant. La responsabilité, elle est permanente, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a toujours quelque chose qui peut venir nous surprendre. Bon, Pierre, tu restes en poste jusqu'à prochaines élections, bien sûr. Jusqu'au 22 mars, à moins qu'il n'y ait qu'un tour. Mais c'est peu probable. Et puis ensuite, dans la semaine qui suivra le 22, on a jusqu'au vendredi pour installer la nouvelle équipe. Et tu vas pouvoir vaquer à tes occupations habituelles, c'est-à-dire le Rotary, c'est ça, Aznavour, oui. Charles Aznavour. Oui. D'ailleurs, je crois que tu as un concert. Tu as un concert ce week-end, je crois, dimanche, non, c'est ça? Oui. Je serai à la Sauvetat du Drô, entre Miramont et Aimé, avec le Rotary justement et la mairie de la Sauvetat au profit d'un concept qui s'appelle Halte du Drô. Il a été créé par la mairie des appartements pour des seniors, et le but de ce concert est de récolter des fonds pour l'amélioration de la salle commune, la salle à manger, salle de télé, etc. Donc on va, avec mes amis du Rotary et de la mairie, je salue le maire Jean-Luc Gardot qui s'est mobilisé avec toutes ses équipes pour cette journée. Voilà, on va essayer de récolter des fonds tout en chantant Aznavour. Et apparemment, il devrait y avoir beaucoup de monde, mais il reste encore quelques places disponibles. Donc venez nous voir, on sera très heureux de vous accueillir dimanche. Voilà, Pierre Sicot, donc avec de ces nombreuses casquettes, tu es maire, je sais qu'on se croisait souvent sur des compétitions de vélo. Le vélo qui est ma grande passion, une de mes grandes passions, oui. Eh bien, on va te remercier, Pierre, d'être passé au micro de Cooldirect. Et puis, on va te remercier aussi de la collaboration qu'on a eue pendant quelques années entre Radio Cooldirect et la Bastide de Castillonnès, de toi et de ton équipe d'élus. On va te remercier de nous avoir fait confiance et de nous avoir fait découvrir également Castillonnès. Castillonnès est à voir, hein? Oui, tout à fait.
Mais avec grand plaisir, Marco, et puis on se reverra dans ma nouvelle vie. Voilà. Merci Pierre d'être passé au micro de Cool Direct. Merci bien. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Les invités de Marco, au micro et dans la radio.